Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer à voir dans cette édition. La traditionnelle visite mensuelle du chantier de construction de la Cité de la Paix située à la Riviera 3 dans la commune de Cocody a eu lieu le mercredi 1er décembre dernier. Une initiative à travers laquelle Ecclesia TV fait connaître l'avancement des travaux aux fidèles. Le point dans cette édition. Et puis diocèse de Mans, le jeudi 2 décembre dernier, une journée autour du thème « La fraternité et l'amitié sociale » avec les hommes et femmes des médias a été organisée au centre Béthanie de Mans en présence de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébignema, évêque du diocèse, ainsi qu'en celle des journalistes, des hommes et femmes travaillant dans les différents médias de la région. Le mercredi 1er décembre dernier, nous avons envoyé l'une de nos équipes de reportage à la future Cité de la Paix pour la traditionnelle visite mensuelle de son site de construction, faisant face aux appartements situés dans les environs du siège de la conférence épiscopale ivoirienne, située à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. Objectif à montrer l'état d'avancement des travaux de construction. Le point avec Maria Bissier. La Cité de la Paix est le premier signe visible de l'autonomie financière de l'Église. C'est ce qu'a déclaré le 29 septembre 2020 son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président du comité de construction de la cité lors de la cérémonie de bénédiction et du début officiel des travaux. Depuis plus d'une année, le chantier bénéficie de l'expertise de plusieurs ingénieurs et ouvriers à la tâche. Dans le but de permettre à tous d'être au même niveau d'information concernant l'état d'avancement du projet de construction, nous avons effectué la visite du mois de décembre le mercredi dernier. Comme d'habitude, elle a été guidée par M. Aizi Alain, contrôleur des travaux au compte de la structure ETIFA, et nous avons pu noter plusieurs avancées au niveau des 3 plateformes. La plateforme A. La plateforme A, nous avons 2 bâtiments. Et sur le premier bâtiment, comme vous pouvez le constater, nous avons fini tout ce qui est le staff au rez-de-chaussée et au premier. Nous avons commencé aussi l'induit peinture au rez-de-chaussée au premier et l'induit peinture extérieure, c'est-à-dire la première couche de peinture. Et en toiture terrasse, pour le premier bâtiment, nous avons commencé la charpente. Concernant l'état d'avancement des travaux du deuxième bâtiment, nous avons commencé l'enduit peinture extérieure et aussi à l'intérieur, nous sommes à presque 90%. Nous avons fini aussi le staff à 100% au rez-de-chaussée et au premier. Et cette semaine, nous avons débuté l'étanchéité dans les salles d'eau et les zones humides. La plateforme B. Concernant l'état d'avancement, pour le premier bâtiment de la plateforme B, nous avons fini tout ce qui est crépissage intérieur et extérieur. Nous sommes à 100%. Nous avons fini aussi l'étanchéité sur la toiture terrasse et nous avons débuté le staff au R+1. Le staff au R+1, voilà un peu l'état d'avancement des travaux concernant le premier bâtiment. Concernant le deuxième bâtiment, nous avons fini le crépissage intérieur à 100%. Nous sommes sur le crépissage extérieur. Le crépissage extérieur, on peut estimer à 95%. Nous avons fini l'étanchéité aussi en toiture terrasse. La plateforme C. Sur la plateforme C, nous avons 2 différents seuils. Pour le seuil 38-30, nous avons coulé la dernière dalle. Nous avons fini le coulage de la côté et nous avons fini aussi le crépissage intérieur. Le crépissage intérieur, nous sommes à 97%. Et concernant le deuxième bâtiment, nous avons coulé la dernière dalle. Nous avons coulé aussi les massifs et plots pour la forme des pointes. Et nous sommes en train de préparer le coulage de la côté. Concernant le seuil 41-90, pour le premier bâtiment, nous avons coulé la dalle du rez-de-chaussée. Donc nous sommes en train de tracer pour faire l'élévation des murs. Concernant le deuxième bâtiment du seuil 41-90, nous comptons couler
cette dalle-là cette semaine. En clair, les travaux avancent progressivement et les visites mensuelles continuent d'entretenir l'espoir de voir sortir de terre un bel édifice, fruit d'un esprit de communion. Et puis pour terminer, nous allons à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La situation socio-politique ivoirienne pousse de plus en plus des hommes et des femmes à se rencontrer pour une meilleure sensibilisation à la paix, à la stabilité, à la fraternité et au vivre ensemble. C'est dans ce contexte que le jeudi 2 décembre dernier, l'Église catholique du diocèse de Mans, située dans la région du Tongpi, communément appelée région des montagnes, a organisé une journée de la paix autour du thème « La fraternité et l'amitié sociale » avec les hommes et femmes des médias. L'événement s'est déroulé au centre Béthanie de Mans en présence de son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, et en présence des journalistes, des hommes et femmes travaillant dans les différents médias de la région. Après le mot de bienvenue et la présentation des participants, Monseigneur Gaspard a tout d'abord expliqué la motivation et l'objectif de cette initiative. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vivre un temps fraternel, au-delà de toutes les barrières, de religion, de partis politiques, de rang social, de culture, de provenance, d'origine, de nationalité. Car tout cela, toutes ces distinctions n'ont qu'une importance relative dans la construction du mystère humain. Vise nous tous à nous sensibiliser pour redécouvrir l'importance du mystère de l'homme, de l'être humain. Qui est-il? Quelle est sa valeur et son importance? Car parler de la paix, c'est d'abord parler du mystère humain. Il a par la suite fait un développement du thème en mettant en avant les notions de promotion du droit et de la dignité de la personne. Ce qui est important, c'est le mystère de la personne humaine. Reconnaître sa valeur, défendre sa dignité, promouvoir le respect de chaque personne humaine. En effet, toute atteinte à la dignité de la personne humaine menace la paix. Comment la paix est mise en danger? C'est quand la dignité de la personne humaine n'est pas reconnue, n'est pas valorisée. La personne humaine réagit négativement comme pour se défendre. Par contre, toute valorisation de l'être humain fait progresser la paix. Là où la personne humaine est reconnue, est valorisée, est promue, la paix se construit. Le Concile dit, il faut rendre accessible à la personne humaine tout ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. Par exemple, nourriture, vêtements, droit à l'éducation, tous ces droits, voilà, droit à une juste liberté et ces droits tout court. Donc, la promotion du droit, de ce qui est juste, de ce qui est bien et le bien commun et social sont des éléments essentiels pour bâtir la paix et la réconciliation. Monsieur Dominique Giré et Madame Rita Amobi, co-responsables du mouvement des Focolaries de Mans, ont partagé la vision des Focolaries sur le thème en s'inspirant des propos de leur fondatrice, Chiara Lubich. Avoir un amour désintéressé, un amour qui ne fait pas de distinction et s'adresse à ceux que nous rencontrons. Au cours de cette activité, les participants étant en majorité des hommes et des femmes de médias, n'ont pas hésité à poser des questions afin de mieux comprendre l'intérêt de la paix dans une société et devenir des catalyseurs, des promoteurs du vivre ensemble, de la stabilité et de la cohésion sociale. Des propos recueillis au terme de la rencontre. Il est plus que nécessaire pour nous de nous démarquer du moi pour que vive le soi. Ça veut dire que nous devons nous-mêmes faire violence sur nous-mêmes pour que nous puissions servir le prochain. J'avoue que nous partons d'ici vraiment transformés, que la paix soit véritablement dans notre société ivoirienne qui est fragilisée par de nombreuses crises et qui peine encore à se reconstituer. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.